des solutions favorables à mon problème. Soyez bénis encore. Et nous continuons avec les témoignages. Oui, bonsoir. Tout commence le jour de ma dot. Comme dans notre famille, quand on dote une fille, la belle famille donne les vivres et la chèvre à la famille du marié, donc de l'homme. C'est comme ça que ma mère avait acheté les plantains, elle a acheté la chèvre. Après la cérémonie, on leur a donné à manger. Ma mère les a donné ses cadeaux. Ma belle famille a refusé. Ils ont pris les plantains, mettre dans la voiture, abandonner la chèvre. Il y a eu des discussions. Ma mère s'est fâchée. Mon mari dit à ma maman que reprends la chèvre. Tu restes vendre. Ma mère dit que non. Elle ne reprend pas. Elle a déjà donné la chèvre. C'est comme ça que mon mari porte la chèvre. Il met dans la voiture. On rentre à Yaoundé. Moi aussi, je lui dis qu'on ne peut pas manger ça. Il est allé au quartier général vendre ça à 5 000 francs à un colonel. La chèvre que ma mère avait achetée à 18 000 francs à l'époque, c'était en 1990. On est rentré. Les problèmes, ça n'allait pas. Mon mari a commencé à boire. Il était que quand il boit 2 bières, il saoule comme quelqu'un qui a bu un casier. Je supportais ça. Nous sommes revenus ici à Yaoundé. Comme on était en Coton, il travaillait en Coton, nous sommes revenus à Yaoundé. Un jour, quand ma belle famille est rentrée comme ça, c'était comme s'il y avait les cacas sur moi. Quand j'arrive là-bas, on ferme toutes les portes. Je dépose mon sac au salon là. Si je fais 2 jours, mon sac va rester au salon là. Je n'entre pas dans la chambre. Je supportais ça comme ça. C'est comme ça qu'un jour, mon beau-frère, un de mes beaux-frères quitte le village, il vient ici à Yaoundé. Quand il arrive, il me trouve, je le reçois très bien, son frère était au travail. Pendant qu'on causait au salon là, il ne faisait que regarder la pendule. Il regarde la pendule, 21h, 22h, 23h, il se lève. Il entre dans les toilettes. Il s'enferme là-bas. On oublie. Peut-être 2 heures après, c'est là où on entend comment quelqu'un bouscule la porte. Il bouscule la porte. Son frère se lève. C'est là où je dis, hey, ton frère est entré dans les toilettes aujourd'hui. Les toilettes, la porte des toilettes s'est bloquée avec lui là-bas dedans. Mon mari a cassé la porte. Il est sorti. Comme je n'avais pas la connaissance, j'étais naïve. Moi, j'ai pris ça à la légère. Quelque temps après, les maladies ont commencé. J'étais toujours malade. Je pars au travail le matin, je suis en santé. À midi, ça s'aggrave. C'est comme ça qu'on a commencé avec les marabouts, les féticheurs, les prêtres exorcistes. Mes collègues disaient même que j'ai le sida. J'étais toujours hospitalisée. J'étais toujours hospitalisée. C'est là où, comme un frère a témoigné ici hier, qu'il y a une maman qui avait dit que toi qui pars là-bas à Yaoundé, n'entre pas dans une église de réveil. Je dis donc à ma soeur, une de mes soeurs, parce que ma mère a fait 12 enfants, je suis la dernière. Je dis à ma soeur que je crois qu'avec tous ces problèmes, je vais entrer dans une église de réveil. Elle me dit non, n'entre pas. Ne tente même pas, comme on était catholique. Ne tente pas. Moi aussi, je suis restée tranquille. C'est comme ça que les problèmes, les maladies, les enfants, les problèmes, l'argent ne reste pas. Quand la fin du mois arrive, c'est là où les maladies, moi-même je suis malade, les enfants sont malades, rien ne marchait à la maison. C'est comme ça qu'une femme m'amène ici quand mon fils est malade, je viens avant et raconte. Papa délivre mon fils, moi-même je continue à persévérer.
Un jour, la sœur là qui m'avait dit de ne pas aller dans une église de réveil, elle arrive à la maison avec beaucoup de nourriture. Comme ça faisait 2 mois que j'étais au ministère ici, je ne leur avais pas dit que je persévérais ici. Elle arrive, elle me donne les cadeaux là, tout. Le soir, je m'apprête, je viens à l'église. Quand je rentre, le soir là, papa avait béni les manteaux. Quand je suis rentrée, j'ai pris les manteaux, j'ai attaché sur les bras des enfants. On a fait la prière, je suis partie me coucher. Le matin, ma soeur est tombée gravement malade. Elle n'arrivait plus à se lever là où elle était couchée sur le canapé. Mon mari rentre et me demande que c'est comment. Je dis que je ne sais pas. Quand elle arrivait chez moi, elle ne faisait jamais 2 jours. Mais le jour là, quand elle est arrivée, je lui demande que tu rentres quand. Elle me dit qu'elle va faire 1 semaine. Cette fois-ci, elle n'est pas pressée. Je dis d'accord. Elle était arrivée un mardi. Mercredi, la maladie commence. Jeudi matin, elle porte son sac. Elle dit qu'elle part mourir chez elle. J'étais en congé. Je n'avais pas l'argent. Mon mari a pris 10 000 et il lui a donné pour payer le transport. Il a acheté certains médicaments. Je lui dis que non. On va aller au palais des sports demain vendredi. Attends, il y aura les délivrances là-bas. Elle dit jamais. Elle s'est levée, elle est partie. Depuis qu'elle est partie là jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais mis ses pieds chez moi. L'autre là est passé. C'est comme ça, dans ma belle famille, quand j'arrive ici, moi j'étais rejetée par tout le monde. Ils ont commencé à mourir. Tous ces gens-là, tous ceux-là qui me haïssaient, ils sont tous morts. Mon mari est resté, je peux dire, seul. Il est resté avec son petit frère et sa petite sœur. Quand frères et sœurs, nous sommes au bon endroit. Le jour que j'étais arrivée ici, j'avais les larmes aux yeux. J'avais trouvé Maman Daniel. Maman Daniel m'a dit que ma fille, ne pleure pas. Tu es au bon endroit. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu a essuyé mes larmes dans ce ministère. La veillée nos veillées que nous faisons souvent ici, la dernière veillée du premier vendredi, au petit matin, Papa Ewongo a lancé les prières de combat. J'étais tellement engagée, je ne comprenais rien. J'étais contente. Quand il disait que prends la fronde, comme David a tué Goliath, ramasse tes cailloux. Je prenais les cailloux comme ça, je visais. La veillée est finie. J'ai pris le taxi, je suis arrivée à la maison au petit matin. Mon mari gare sa voiture derrière la maison parce que le parking est derrière. Je marche, je vois quelque chose qui veut voler, ça tombe. Ça veut voler, ça tombe. Je regarde bien, je dis que mais ça ce n'est pas un corbeau. Je vois le corbeau. Il veut se lever, il n'arrive pas. Il veut voler, il n'arrive pas. Je m'approche, je vois que sa patte est cassée. J'ai compris que le caillou que j'ai visé a pris quelqu'un. J'ai pris les cales que mon mari met souvent au niveau des roues là. J'ai pris un caillou là, j'ai dosé sur sa tête. Il est mort. Je suis partie réveiller mon fils. On a brûlé, calciné. J'ai dit que vous les sorciers, comme les sorciers de ma famille, ils avaient fait la connexion avec les sorciers de ma belle famille pour m'écraser. J'ai dit que comme vous ne vous fatiguez pas là, je vous ai vaincu. Quand papa parle de la confusion ici, c'est vrai. Voilà mon neveu qui décède. Parce que quand je suis arrivée ici, quand ma grande sœur a appris que je suis ici avec l'enfant malade, elle dit qu'elle n'a pas encore vu. Elle va voir. Moi, j'ai dit que je vais m'accrocher à mon Jésus parce que j'ai trop souffert. Quand elle dit comme ça, je leur dis que je vais m'accrocher à mon Jésus. Jésus ne va pas m'abandonner. C'est comme ça que depuis là, je persévère. Ils ont dit dans ma belle famille que je ne vais jamais construire. J'ai construit.
Ils m'ont lancé les maladies. J'étais que chaque mois de novembre, quelque chose sort derrière mon cou, une bosse, ça se perce. Mes collègues me voyaient souvent, je mettais toujours le foulard. C'est quand je suis arrivée ici, Ava, il raconte que la bosse là est finie. Je rends grâce à ce grand Dieu de papa qui a eu pitié de moi. Papa, je remercie éternellement ton Dieu. Je ne peux pas me séparer de Jésus. Il y en a beaucoup, mais comme le temps fait défaut, je rends grâce à ce grand Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et la sœur qui a témoigné, soit également bénie. C'est ce qu'on appelle être victime de la sorcellerie dans la famille, la belle famille. Et le reste des pratiques, puisque c'est une semaine de confusion, où tous ceux qui ont engagé ce combat dans la sorcellerie contre toi entrent dans la confusion. Amen. Alors, le prochain témoignage. Peuple de Dieu, moi je viens témoigner ce que la sorcellerie a fait dans ma vie. Je suis née dans une famille dont mon grand-père était polygame et ma grand-mère était la première femme. Et papa a épousé ma maman seule. Et ils nous ont accouchés au nombre de 9. Il y a eu 4 qui sont décédés. Nous sommes restés 5. Et je suis la seule fille. Et quand maman a commencé à nous accoucher, le grand frère est né. Je l'ai secondé après la fille. Papa s'est fâché. Il dit qu'il ne veut pas les filles chez lui. Les filles, ce sont des prostituées. Il veut seulement les garçons. Si bien que ma petite sœur est morte, maman a continué à accoucher les garçons. Et je suis la seule fille. Papa, moi j'ai eu le rejet depuis la naissance. Donc j'étais rejetée. Mon papa, ça n'allait pas. Si bien que même pendant les fêtes, quand il allait acheter les habits pour les enfants, il ne prenait pas ma part. Il disait que je suis une fille. Et pas seulement ça, quand j'ai eu l'âge de pouvoir me marier, il ne voulait pas. Chaque personne qui se présentait, il refusait. Et si bien que quand j'ai eu 18 ans, j'ai conçu. Quand je conçois, j'accouche un enfant. Quand j'accouche cette fille, ça n'allait pas. Avec la grossesse même, je marchais dehors comme une nangaboko parce que j'étais dépassée par la persécution. Et quand après la naissance de cet enfant, à cause de cette vie-là, j'ai conçu. Quand j'ai conçu, j'ai avorté. Et quand j'ai avorté, j'ai commencé à avoir les douleurs au niveau du ventre. J'ai eu ce mal pendant plus de 20 ans. Et alors, quand j'ai eu ce mal, j'ai même oublié, parce que quand nous sommes nés, papa nous a laissé, quand le troisième enfant est né, il est parti au nord pour aller chercher le travail. Il nous a laissé avec maman. Quand il nous a laissé avec maman, maman se débrouillait. Des fois, elle nous laissait à la maison pour aller faire les noix dans la nuit. Si bien qu'un jour, le feu a pris à la maison. Quand le feu a pris, elle est venue trouver que le feu a brûlé partout, sauf moi, le matériel là où j'étais couchée, dont le dessin de l'enfant est resté. Et alors, maman nous a raconté, elle me raconte que un jour, pendant qu'elle a fini de travailler, elle va se coucher. Elle rêve qu'elle est dehors en train de faire les pistaches.
Quand elle fait ses pissages, elle rêve, elle voit les enfants, les femmes de mon grand-père qui sortent, donc dans la sorcellerie. Elle sortait par les trous vers la porte. Quand elles sortaient, elles ont commencé à chanter. Elles se sont alignées, elles venaient vers la maison. Quand elles venaient dans la maison, maman a remarqué qu'ils descendaient chez elle. Elle est donc venue en courant. Elle a fermé la porte. Quand elle ferme la porte, ces dernières arrivent. Elles arrivent. Parmi elles, il y avait celle qui était la plus aimée de mon grand-père. Ils veulent toucher à la porte. Maman dit que vous n'entrez pas. C'était pendant le rêve qu'elle voyait ça. Alors cette dernière dit que qui parle dedans? Est-ce que c'est elle qui peut vous empêcher d'entrer? Elle a donné un coup de pied sur la porte. La porte s'est ouverte. Elles sont entrées avec les machettes et les gourdins. Maman étant endormie. Maman nous dit que pendant qu'elle pensait que c'était le rêve, elle se réveille. Elle trouve la porte ouverte. Et quand elle trouve la porte ouverte, ma petite soeur, celle qui m'a suivie, était assise, étant bébé. Elle la regardait sur la face. Et maman s'est levée. Elle lui dit, mon enfant, moi je n'ai pas de force. Je ne sais pas ce qui se passe. Si on est en train de vous tuer, je n'ai pas de force. Maman dit qu'elle a trouvé la porte ouverte et c'était dans la nuit, tard dans la nuit. Alors, maman a fermé la porte. Quand elle ferme la porte, ma petite soeur commence à souffrir. Cette dernière, quand elle était toujours malade, elle gémissait. Elle me dit qu'elle gémissait comme une vieille personne. Donc, on dirait qu'on a fini de fracturer, de casser la poitrine de quelqu'un. Jusqu'au moment où elle est morte, elle souffrait toujours, elle gémissait ainsi. Pendant qu'on reste, le grand frère et moi, nous étions déjà au nord. Là-bas, on a failli mourir si ce n'était pas par la grâce de Dieu. Et quand je grandis avec cette vie-là, jusqu'à l'âge où j'ai accouché, papa, depuis, j'ai été malade jusqu'à ce que le Seigneur a eu pitié de moi. En 2006, j'ai retrouvé la guérison. Et malgré tout cela, la sorcellerie ne cesse d'agir dans ma famille, dans ma vie. Parce que malgré que je prie, malgré que je jeûne, mais j'ai toujours les couches de nuit. Je mange, je m'envole. Donc, tout ce que vous parlez ici. Et je vais vous dire que je suis arrivée ici au mois de juin. En suivant la radio, quand j'ai entendu comment vous étiez en train de prêcher ici, je suis donc venue. Mais papa, je vous dis merci. Parce que je vois il y a un changement dans ma vie. Malgré que ma fille, la seule fille que j'ai, elle est là à la maison comme une folle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je vois que c'est toujours la sorcellerie. Mais je vois qu'il y a un changement. Je suis arrivée ici, j'étais... Peut-être quoi? Ce n'est que la sorcellerie. Quand tu dis tu ne sais pas ce qui s'est passé, déjà tu as fait les analyses avec le témoignage. Depuis les origines, c'est toujours la sorcellerie. Jusqu'à cette heure. Déjà, tes parents ne voulaient pas, ton père qui ne voulait pas que tu te maries. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont victimes de cette sorcellerie où le père, les parents ne veulent pas qu'elles se marient. Non seulement qu'ils le disent, mais en plus, ils posent des actes, c'est-à-dire des envoûtements pour que tu ne trouves pas un mari. Comment on peut connaître, on peut savoir que tu es victime de la sorcellerie, tu vis dans la famille, tu n'as pas de mari, tu es une femme belle, tu es une femme convenable aussi, que l'on peut mettre dans le foyer. Voilà que tu n'as pas de mari. Tu es victime de la sorcellerie, tu veux te marier, tu as envie de te marier. Mais c'est pourquoi tu n'as donc pas de mari, c'est parce que les envoûtements, les sorts qui ont été lancés pour que tu ne trouves pas le mari,
Ça a plusieurs buts. Peut-être qu'il y a un homme, une personne dans la famille parentée qui est marié à toi spirituellement, ou bien on avait déposé un envoûtement pour que tu sois exploité. Tu travailles l'argent pour la famille. C'est toi qui nourris la famille, ça dépend. Donc, de nos jours, voilà ce qui se passe. Lorsqu'on n'est pas marié, on est victime de la sorcellerie, comme je l'avais déjà dit. On est victime de la sorcellerie familiale, on est victime de la sorcellerie relationnelle, c'est-à-dire l'homme que tu avais rencontré peut aussi te placer dans une cage. Tu deviens son esclave. Tu as rencontré un monsieur qui sortait avec toi, une femme qui sortait avec toi, et il t'a finalement fait, tu es devenu son prisonnier ou sa prisonnière. Donc voilà le prochain témoignage. Mais tout cela, vous devez comprendre que avec les paroles prophétiques qui sont sorties, la confusion est dans leur camp. Amen. C'est la semaine de la confusion qui doit se manifester dans les camps de tous ceux qui ont pratiqué ou qui continuent à pratiquer la sorcellerie dans ta vie. Oui, j'écoute le prochain témoignage. Bonsoir, papa. Bonsoir, Père de Dieu. Je suis un anglophone, mais je vais me débrouiller. Étant à Yaoundé, j'avais des problèmes. J'ai appelé mon frère au village que ici à Yaoundé, ça ne va pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Il m'a dit que non, si c'est ça, viens au village, je vais te montrer quelqu'un qui va te donner un coup de main. Je suis parti au village, il m'a montré un marabout. Au marabout, il m'a dit de lui donner 7 000 francs. Il m'a lavé nu comme un ver de terre. Je suis rentré, j'avais confiance que ça va aller. Mais toutes ces choses-là, ça n'allait pas. Après un an, j'appelle mon frère que tout ça là, ça ne va pas. Il m'a donné même ce que je peux le brûler et mettre dans le lit pour me oeil avec. Mais ça n'allait pas. Je lui ai appelé encore que ça ne va pas toujours. Il m'a dit que je vienne au village. Il m'a montré notre marabout. Le marabout, il m'a dit d'apporter le coq. Il a préparé le coq là et j'ai mangé seul, sans casser les os. Il a emballé les os et amené. Je ne sais pas là où il a enterré. Toutes ces choses-là, ça ne va pas. Le mariage, le côté de mariage, ça ne va pas. Ça ne va pas toujours. C'est ça que je suis venu vous déclarer, mon papa. Amen. Amen. Le fait que tu sois lavé nu, avant même que tu ne... qu'est-ce que je veux dire? Avant que tu ne constates qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Le fait que le marabout te lave déjà nu, tu es victime de la sorcellerie. Tous ceux qui ont été lavés par les marabouts, les féticheurs, soit disant que tu avais la malchance, soit disant que tu avais des problèmes, et puis on te lave nu, sache à partir d'aujourd'hui qu'il te faut la délivrance, tu as été victime de la sorcellerie. Ils ont pris beaucoup de choses. Vous savez, la saleté du corps, les sorciers recherchent cela. C'est pourquoi ils logent les pitons dans vos WC, dans vos douches. Quand vous vous lavez, eux, ils recueillent la saleté. L'eau qui coule avec la saleté de votre corps. Eux, ils recueillent cela. C'est pourquoi ils aiment loger les pitons dans les douches, les salles de bain. Et aussi dans les WC, parce qu'ils se nourrissent de vos excréments. Ils se nourrissent de tout ce qui quitte votre corps. Donc c'est une confusion qui se crée aujourd'hui dans la vie
de tous ces sorciers qui ont maltraité ta vie, qui ont maltraité ton âme, qui ont maltraité ta destinée. Le prochain témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, papa. Je viens ici parler de moi. Je viens ici parler de moi parce que je suis dans une fondation de sorcellerie en Guayaquil. Quand ma maman m'a accouchée, elle était assortie de son foyer. Et quand elle sort de son foyer, mais elle était encore mariée. Donc, ses premiers enfants qu'elle a couchés, j'étais victime de la sorcellerie parce que ces enfants à un niveau, l'école était en train de danser. Alors moi, je commence avec l'école. Alors un jour, je suis en première à René Grandfrein. Mon grand frère, un de mes grands frères, dont les enfants de ma mère, dit que pourquoi ma mère doit me laisser avancer? Est-ce qu'elle a accouché les intellectuels? Papa, quand maman a sorti cette phrase, tout est tombé dans ma vie parce que j'avais tout espoir. Et c'est comme ça qu'elle a tourné le dos à mes études. J'ai commencé à faire les jobs pour pouvoir payer mes études. Mais j'avais cette rancune qui émergeait, qui grandissait dans mon âme parce que mes premiers grands frères, quand un commençait à taper sur moi, c'est le voisin qui m'amenait à l'hôpital. C'est comme ça que j'ai grandi. Et la sorcellerie familiale a continué à jouer parce que là, je n'avais plus de famille. Ma grande sœur, quand j'achète un vêtement, parce que j'étais déjà à la CRTV comme étudiante, quand j'achète un vêtement, parce qu'il y avait les soirées, elle prend le vêtement là, la première, et elle porte ça. Elle me trouve aux toilettes en train de me laver, elle me tape correctement nue. Elle déchire tous les poils. Papa, c'était la sorcellerie. Personne dans ma famille, dans les enfants de ma mère, ne disait que on va voir où on va partir. Parce que ma mère m'aimait tellement. Il y avait une complicité entre ma mère et mes soeurs se sont liguées. Ils ont commencé à s'aimer la zizanie et ma mère n'avait pas de choix. Ma mère a commencé et un jour où je me rappelle, ma mère me dit, méfie-toi avec tes soeurs là. Mais c'était il y a trop tard. La sorcellerie avait déjà envahi. Que ma mère voulait me protéger, il n'y avait pas moyen. Mes grands frères ont passé le temps à faire la guerre avec leur mère qui est ma mère aussi, en disant que je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa fille. Je dis, papa, c'est comme ça que le rejet, il n'y a rien à faire. J'ai vécu comme ça, mais j'ai continué à faire mes jobs, même au PMUC, pour pouvoir payer mes études. Et quand je suis arrivé à la communication audiovisuelle à la CRTV, grâce à un monsieur qui a permis que je me retrouve à la CRTV. Et quand je me retrouve à la CRTV le jour de ma soutenance, ma mère a pris le casier de jus de 24 bouteilles pour donner comme participation le jour de ma soutenance. Je dis encore Dieu merci parce que ce monsieur que j'ai rencontré, malgré qu'il était sataniste, mais il a contribué à ce que je puisse saisir mes rapports de mémoire. Papa, j'ai vécu la sorcellerie. Jusqu'à présent, les fausses accusations. C'est comme ça. Et finalement, comme mes soeurs ont dit, on va voir ça. Ils ont arraché l'amour que ma mère avait pour moi. Et ça s'est retourné sur ma petite soeur. Et quand ça s'est retourné sur ma petite soeur a commencé à s'aimer même ce que je n'ai pas dit. Je ne connais même pas. C'était comme ça jusqu'à ce que ma mère m'a tourné le dos. Je me suis retrouvée comme ça. Et jusqu'à présent, ça me suit même à l'église. Je suis fatiguée, papa. Je suis fatiguée de la sorcellerie. Même ce que je ne connais pas, même ce que je crois que je fais du bien, c'est toujours mal. Papa, c'est l'occasion, je t'en prie, mon père. Papa, tu es mon papa. Je suis fatiguée de la sorcellerie. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Aie pitié, papa. Je suis fatiguée. Et ceux qui m'ont je n'ai pas fréquenté et tout, je suis fatigué de la sorcellerie. Je suis fatigué. J'ai même les combats que je ne dois pas avoir. Papa, je suis fatigué, je t'en prie. L'autre jour, j'ai causé avec mon frère au téléphone à partir de la France. Mais quand j'arrive à la maison, c'est ma petite soeur qui commence ses problèmes, même ce que je n'ai pas dit. Papa,
Pardon, papa, pardon, je suis fatigué. Amen. Papa a entendu et il est en ligne. Il y a quelque chose que tu as dit qui a attiré mon attention, effectivement. Le satanisme dont tu prétends qu'il avait aidé, contribué. Tu penses qu'il t'avait aidé. C'est ce que les féticheurs, les sorciers font. Quand vous allez voir un féticheur, un marabout, quelqu'un qui disait de Bonaventure, des spirites, vous êtes par exemple malade, vous avez eu une maladie. La maladie va disparaître. Avec ses soi-disant pratiques guérison et autres, ça va disparaître. Et vous allez proclamer qu'il vous a réellement soigné. Mais vous n'êtes pas soigné. C'est la douleur qui a disparu et il a remplacé. Il a sacrifié d'autres domaines de ta vie. Mais toi, tu ne le sais pas. Les domaines qui sont encore précieux. Mais toi, tu dis que cet homme-là t'avait aidé, mais il t'a rien fait, il a plutôt exploité. Il a donné ce que tu voulais. C'est comme ça que Satan fait. Quand quelqu'un va chez Satan, je veux l'argent. Il te donne l'argent, non? Mais il prend le reste de ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si tu perds ton âme. Ce que Satan veut, c'est ton âme. Il peut te donner le monde entier. Il peut te donner tout ce que tu veux. Puisqu'il sait que les gens veulent le bien matériel, le bien physique, c'est ce que les gens veulent en principe. Mais Satan, lui, il a besoin de ton âme. Quand il prend ton âme, il a pris ta destinée. Il a pris effectivement ta destinée. Il va exploiter cette destinée. Mais toi, tu es donc victime de la sorcellerie. Et c'est celle-là qui se manifeste par le rejet dont tu fais allusion ce soir. Tu dois commencer par refuser que cet homme t'avait aidé parce que tu crois qu'il t'a aidé. Et c'est là le grand problème. C'est là la porte centrale. Puisque si tu n'avais pas prononcé cette parole, ça n'allait pas attirer mon attention. Et dans ton esprit, il t'a aidé. Il ne t'a rien fait. Rien du tout. Il a plutôt détruit. Tu étais victime de la sorcellerie et tu as continué à croire jusqu'à ce jour. Jusqu'au moment où tu déposes la parole, tu continues à croire qu'il t'a aidé. C'est la porte centrale. Quand tu vas commencer à refuser qu'il ne t'a pas aidé et que lui aussi était de connivence avec tout ce qui t'exploitait. Mais toi, tu ne l'avais jamais su. Comment Dieu peut faire quoi dans ta vie? C'est ça le problème. C'est comme quelqu'un qui dit j'étais dans une religion. J'étais dans une religion où je n'étais pas né de nouveau. Où on n'avait jamais parlé de la nouvelle naissance comme elle est décrite aujourd'hui. Et tu prétends que j'étais déjà ceci, là-bas dans cette religion, j'avais reçu quelque chose. Tout ce que tu as reçu venait de Satan. Laissez-moi vous dire toutes ces vérités aujourd'hui. Pourquoi Jésus va dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable? C'était les docteurs de la loi. C'était les docteurs de la loi, c'était les docteurs, tout ce que vous pouvez imaginer. C'était les pharisiens, les personnes qui parlaient de Dieu. Mais Jésus dit, vous avez pour père le diable. Je ne sais pas si, effectivement, vous mesurez l'ampleur des enseignements, la profondeur des enseignements que vous recevez au ministère. Non, pas du tout. Je constate que beaucoup ne maîtrisent pas. Parce qu'il y a ceux qui ovationnent encore les choses qu'ils ont reçues chez Satan, ou bien là où ils étaient engagés auparavant, avant de recevoir le Seigneur. C'est que quelqu'un qui dirait également, mon mari a été béni par un prêtre, a été béni par un pasteur qui n'était pas né de nouveau. Tu penses que c'est une bénédiction? Tu as été victime de la sorcellerie? Ça n'a jamais été une bénédiction. Comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut bénir? Est-ce que vous pouvez, quelqu'un qui est fils de Satan, peut-il bénir? Non. Et pourquoi Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable? Étaient-ils des pratiquants de la magie? Non.
seulement parce qu'il n'était pas né de nouveau. Mais il parlait de Dieu, il prêchait, il parlait de la loi de Moïse. De nos jours, les gens ne savent pas faire la différence entre qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Pas par rapport à ce que nous avions appris, à ce que nous étions dans la religion, non. Par rapport à ma nouvelle nature, par rapport à la relation que j'ai avec Jésus. Et cette relation passe essentiellement par la nouvelle naissance. Une fois que tu n'es pas né de nouveau, tu es foutu. Tu es foutu. Donc, dire que c'est ça le grand mal, cette ignorance t'a placé dans les ténèbres. Parce qu'en sortant cette parole de ta bouche, tu étais victime de la sorcellerie, tu as continué à croire qu'il m'a fait du bien. Le diable peut-il faire du bien? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Tu dois commencer par là. Mon peuple périt faute de connaissance. Une femme qui allait voir un féticheur pour obtenir son mari, elle s'est convertie. Étant dans ce mariage-là, si elle ne reconnaît pas que son mariage a été victime de la sorcellerie, elle aura des problèmes. Étant déjà dans, même si les deux se convertissent, l'homme va se convertir, la femme va se convertir, mais leur foyer est victime de la sorcellerie. Ils connaîtront des problèmes étant déjà dans le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître. Toi, n'ayant pas pu reconnaître effectivement que tu es victime de la sorcellerie et que cela était un péché, que d'aller voir ce satanisme, de sortir avec ce satanisme qui va t'aider. Il va t'aider à faire quoi? Depuis quand? Puisque les mêmes sorciers rendent les diplômes comme papier hygiénique. Les mêmes sorciers. Voilà pourquoi il est normal de témoigner. Voilà pourquoi il est normal de faire ces analyses pour expliquer aux gens que vous pouvez être victime de la sorcellerie sans le savoir. Sans le savoir. Le dernier témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, papa. Je veux dénoncer les œuvres de sorcellerie dans ma famille. Tout a commencé dans les années 50. Mon père est allé prendre sa femme. Il y avait encore le couvent en Volie. Il est allé la laisser là-bas. Et elle a fait plus de 2 ans là-bas. Alors, mon père voulait être ministre dans ce pays. Il faisait les correspondances avec les médiums européens. Après donc, on lui a demandé qu'il se marie d'abord. Il a versé la dot et on lui a envoyé, les médiums français lui ont envoyé des fétiches. Et je ne sais pas, la maman a quitté le couvent en Volie et elle est allée défoncer la porte, elle a porté ses fétiches et elle est allée remettre au prêtre blanc qui était en Volie. Et les premiers ont donc commencé. Mon père a refusé donc le mariage. Jusque-là, il ne disait pas ce qui s'est passé. Ça a passé du temps. Jusque-là, les gens ont forcé, il s'est marié. Ma maman a accouché la première fille, la deuxième, la troisième. Il a commencé des problèmes. Il dit qu'il ne veut pas de filles. Et la maman a accouché un garçon. Le garçon est mort après quelques mois. Il n'a pas assisté. C'est après qu'il a dit à son ami qu'il ne peut pas voir un cadavre. Après, la maman a accouché une femme. Les premiers continuaient toujours. Et ma maman s'est lancée dans le fétichisme. Comme sa mère faisait aussi le fétichisme. Alors, elle a eu des oignons et beaucoup d'autres choses. En ce temps-là, elle a accouché un garçon.
Celui-là, c'est mon grand frère. Après, moi, je suis venu. Et là, le père a fait des rites quand j'étais encore à l'hôpital. La maman elle-même, elle continuait avec des rites et avec la sorcellerie. Ainsi que mon père. Il continue à écrire. Il a même écrit à Madame Mila. Jusque-là, ça n'allait pas. Il n'a pas été ministre. Et il a commencé à détester tout le monde de la famille, même ma maman, même nous qui naissions. Il nous causait des problèmes à tout moment. Et c'est comme ça qu'il nous faisait sortir dans sa maison, même à minuit. Bon. Mes grands sœurs ont fréquenté. Quand tu atteignais à la classe de troisième, tu devenais bête. Et il y a deux qui ont dépassé la classe de troisième, et le BPC, ils sont arrivés en classe de première. En classe de première, quand tu déposais ton dossier, tu avais ton travail. Et c'est deux qui ont eu le travail. La maman a commencé à traiter les femmes. Donc, toutes les femmes qui n'accouchaient pas, les femmes qui partaient chez elles, même si tu avais 40 ans, elles étaient à mesure de mettre un enfant dans ton ventre. Et ces enfants que vous entendez là, ils sont hyper intelligents. Aucun de nous n'a atteint la classe de terminale, mais ces enfants-là sont à l'université. Ils sont trop sages. Voilà donc. Après, ils commencent donc à faire autre chose. Bon, ils volaient les mariages et ils donnaient à ses filles. Et les gens qui donnaient à ses filles étaient trop... Ils avaient beaucoup d'argent, mais le mariage ne durait pas. Elle-même, même mon père ne mangeait pas la dot. Donc, on vient verser la nourriture, même l'argent, il n'utilisait pas. La boisson, il ne buvait pas. Il donnait tout ça aux gens. Et en ce temps-là, les problèmes continuaient toujours, mais les maris mouraient tôt. Ils avaient beaucoup d'argent, mais ils mouraient tôt. Alors, l'autre phénomène, moi j'ai un enfant. Mes sœurs ont accouché. Il y a une qui n'a pas accouché. Mais tous ces enfants sont nuls. Je dis que nuls. Et d'autres mères même déjà. Et une chose que je voulais dire. Pourquoi vous savez, tu sais pourquoi cela arrive? Parce que ta mère avait passé, leur grand-mère avait passé le temps à voler l'intelligence des autres. Donc elle a sacrifié la génération suivante. Les petits-fils qui allaient naître ont été sacrifiés. Ce qu'on appelle être victime de la sorcellerie. Sur les actes que toi tu n'as pas posés. Tout le monde a besoin de la délivrance parce que c'est la grand-mère qui va poser ses actes sur ses propres enfants. Elle va voler l'intelligence. Elle va voler le mariage. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui dont le mariage a été volé, dont l'intelligence a été volée. Ces choses ont été analysées. Ça a été sacrifié. Peut-être ton père lui-même était engagé dans la sorcellerie. Tes parents étaient aussi engagés dans la sorcellerie. Ils ont sacrifié les vies des autres. Et aujourd'hui, c'est toi qui payes. Parce qu'après avoir sacrifié, dans la sorcellerie, c'est comme ça. Tu dois payer. Oui. Combien de mariages, combien de femmes célibataires aujourd'hui qui ne parviennent pas à trouver le mariage? Combien de personnes qui ne parviennent pas à vivre dans une santé parfaite? Parce que leur vie dans la famille avait déjà été sacrifiée. Et c'est toi qui payes le prix. Tes parents ont sacrifié des vies. Ils ont utilisé la santé des autres personnes. Aujourd'hui, c'est toi qui payes le prix. Ils ont sacrifié les diplômes des autres. La génération qui passait, leur diplôme était transformé en quoi? Ou bien ils ont volé. Eux, ils ont prospéré. Mais vous devez souffrir. Et même dans cette prospérité, c'est le chaos vers la fin. C'est pourquoi la vie de certaines personnes est en dents de scie. Aujourd'hui, ça monte, demain, ça descend. Aujourd'hui, tu es en santé, demain, c'est la maladie. Aujourd'hui, tu as l'argent, demain, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, tu travailles, demain, c'est le chômage.
Aujourd'hui, ça va avec ton mari, demain, c'est la bagarre, des insultes. Aujourd'hui, tu roules en voiture, demain, tu deviens piéton. Si la voiture ne tombe pas en panne, c'est des accidents. Tu redeviens piéton. Tu ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, tu manges bien, demain, tu manges le gari. Aujourd'hui, tu es marié, demain, c'est le divorce. Ou bien, tu deviens veuve. Veuve ou veuve, ça dépend du sexe. Parce que dans ta famille, ils ont passé le temps à exploiter d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est toi qui paies le prix. C'est ce qu'on appelle également être victime de la sorcellerie. Dans la famille, ça marchait, on était riche. Mais vous étiez riche par rapport à quoi? Est-ce que vous étiez né de nouveau? Non. Mais tu te glorifies en disant il y avait la richesse, il y avait la nourriture. Ça venait d'où? Ça venait d'où? L'origine de cette richesse, c'est qui? Est-ce que c'est parce que ton père donnait la dîme? Est-ce que c'est parce qu'il faisait le sacrifice à Dieu, les offrandes à Dieu? Non. Donc l'origine était mauvaise. C'est pourquoi on a des gens aujourd'hui qui ont des tonnes et des tonnes de problèmes. Et quand il y a tout ça dans ta vie, tu remarques que tu vis dans une traîtrise. Tu es toujours trahi. Tu es toujours trahi par les hommes. Tu es toujours trahi par les femmes. Tu as des amis qui vont te trahir. Tu es victime de la sorcellerie parce que tu peux marcher avec une fille qui est ta copine. Tu es fille, tu as des copines. Et cette copine-là, tu rencontres un garçon qui devient ton copain ou bien ton fiancé ou bien ton mari. Et ta copine vise bien sûr ton mari ou ton fiancé ou ton copain. Tu as toujours vécu des choses comme ça. Tu comptais sur des gens et puis bien après, ces gens-là finissent toujours par te trahir. Parfois, c'est les accusations semblables, des choses semblables, des accusations bizarres. Tu n'as rien fait, mais on t'accuse. Tu n'as rien fait. Tu es vraiment indemne pour ce problème, mais on t'accuse pour rien. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai sur moi? Pourquoi on m'accuse toujours? Donc tu es victime de la sorcellerie. Tu es victime de médisance. On raconte des tas de choses sur toi dans la famille. Même quand tu vivais dans ta propre famille, maternelle et paternelle, tes frères, tes sœurs racontaient toujours des choses sur toi. Ou bien dans la famille, l'un des parents avait un choix négatif sur toi. On a entendu ça dans le témoignage tout à l'heure. Ton père ne t'aimait pas. Ta mère ne t'aimait pas. Mais il aimait d'autres personnes, d'autres enfants plus que toi. Tu es victime de la sorcellerie. Des calomnies. Les gens cherchent toujours à te calomnier, à te critiquer. Tu fais un truc, c'est des critiques. Difficile qu'on apprécie tes efforts, qu'on apprécie ce que tu fais. Tu es victime de la sorcellerie, il te faut la délivrance. Le refus également. On te refuse même si la personne en a, mais il préfère refuser. Il préfère donner au chien que de te donner. Te donner parfois c'est au mari même. Il ne veut même pas. C'est-à-dire tu demandes. C'est comme si tu avais le piment dans la bouche. Que quand tu vas parler, ça va se déverser dans ses yeux. Tu demandes, ne donne pas. Mais quand quelqu'un d'autre donne dehors, il donne facilement. Demande dehors, pardon, il donne facilement. Toi, mais toi, il ne donne pas. Il n'y a aucun plan qu'il peut établir, plan de gestion qu'il peut établir avec toi. Il ne te considère pas. Et dans la famille aussi, tu n'es pas considéré, pas du tout. Comme je le disais ce matin, il y a des ambitions égoïstes. Comment un peuple peut discerner que réellement il est victime de la
sorcellerie. Comment une famille peut discerner qu'elle est victime de la sorcellerie lorsque dans cette famille, chacun ne cherche que son intérêt, que ses ambitions égoïstes. C'est pourquoi chez nous, on te donne un ministère de gérer le budget des ministères, tu voles tout cet argent, tu ouvres des comptes à l'étranger. C'est comme ça chez nous au Cameroun, où les ministres sont devenus des milliardaires, dont le peuple est victime de la sorcellerie. On est victime de la sorcellerie aussi lorsque tu dépenses ton argent. Tu ne sais pas ce que tu réalises avec cet argent. Tu es victime de la sorcellerie. Parfois, tu es incapable de s'acheter une paire de chaussures pour toi, mais tout ton argent passe entre les mains des membres de la famille. Si tu ne pourvois pas aux besoins de tous les membres de ta famille, tu ne peux pas t'acheter même pas le caleçon. Ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ta femme. Parfois, tu n'as pas encore réalisé quoi que ce soit pour tes enfants, mais tu ne fais que penser à tes cousins, à tes cousines, aux enfants de tes oncles, des membres de ta famille. Tout ton argent va comme ça. Vous êtes victime de la sorcellerie. Il vous faut la délivrance. Être victime de la sorcellerie, c'est aussi le manque de pardon. On ne te pardonne pas, ou bien toi-même tu ne pardonnes pas. Vous le savez déjà, Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Parce que le sorcier sait que si tu ne pardonnes pas, c'est fini pour toi. C'est pourquoi il endurcit ton cœur. Le manque de pardon dans les églises, le refus de pardon, l'impatience. Les gens ne sont, même les croyants aujourd'hui, les gens ne sont plus patients. Dans la famille, dans le foyer, on est impatient. C'est-à-dire, on n'attend pas que Dieu va rectifier le tir, Dieu va toucher le cœur de mon mari, Dieu va toucher le cœur de ma femme. On est toujours prêt à partir. On exige beaucoup pour le mari, on exige beaucoup pour la femme. Il faut qu'elle fasse ceci, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Manque de patience. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers jours du Dieu, dans la lettre de Paul à Timothée, c'est de la sorcellerie qui entre dans l'église. Nous avons la manifestation de la sorcellerie dans la famille, dans le foyer. J'ai commencé bien sûr hier dans le foyer. J'ai continué ce matin pendant que je prêchais à la radio. J'ai parlé de ça longuement à la radio. Les accusations, la jalousie. La racine de la sorcellerie, c'est la jalousie. C'est pourquoi quand tu construis la maison au village, tout le monde est jaloux, mais il rit avec toi. Quand tu te maries, tu as des enfants qui réussissent, qui sont beaux, qui sont belles, tu as de belles filles. Tu penses que c'est tous tes frères qui sont d'accord avec toi? Non. C'est pourquoi ils vont déposer l'esprit de sorcellerie dans la prostitution, l'esprit de chien. Les garçons auront cet esprit-là. Tu es victime de la sorcellerie, tu commences à prendre les enfants sous le toit de ta mère, de ton père. Tu es victime de la sorcellerie, les enfants, les jeunes commencent à boire l'alcool. Est-ce que vous savez que toutes les ventes emportées là, les tenanciers des ventes emportées, la grande majorité, c'est les grands sorciers. Toute la boisson qui est vendue, vous aviez entendu les témoignages où la bière même parfois, ce sont les urines des sorciers. En buvant ça, tu deviens quoi? Tu es victime de la sorcellerie. C'est pourquoi tu entres dans un bar, quand tu étais païen, tu entrais dans un bar, tu dépenses tout ton argent. Et ce démon dépensier règne encore, même étant chrétien. Tu ne fais que dépenser, 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 dépenser. Tu as arrêté de boire, mais il a dévié les dépenses ailleurs. Tu es victime de la sorcellerie, l'esprit de prostitution.
avec les femmes, avec les hommes. Tu es victime de la sorcellerie. La pauvreté. Oh, la Bible dit, de riche il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais la pauvreté. Ananias a été victime de la sorcellerie. C'est pourquoi le démon va le pousser à ne pas donner. Parce que le démon savait que s'il ne donne pas, il va mourir. Adam et Ève ont été victimes de la sorcellerie. Parce qu'ils ont écouté Satan. Toi, tu as écouté qui, au lieu d'écouter ton père spirituel, tu écoutes d'autres personnes. Au lieu d'écouter ton père biologique ou ta mère, tu écoutes d'autres personnes. Tu as été victime de la sorcellerie. Beaucoup aujourd'hui sont victimes de la sorcellerie. Ils ont reçu le Seigneur en vente tropicale, notable nation. Mais ils sont en train d'écouter d'autres personnes. À cause de mon Jésus. Mais cette confusion que je suis en train de proclamer, il y a une femme qui avait pris la décision de détruire ton foyer. Une tante qui avait pris la décision de détruire, que tu vas mourir célibataire. Ce sont ces enfants qui vont mourir célibataires. À partir d'aujourd'hui, c'est déjà écrit. Ils ont pris la décision que tu vas marcher à pied. Mais c'est lui et sa famille qui vont marcher à pied. Mais moi, je te condamne à rouler dans de grosses voitures. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as été victime de la sorcellerie, que toi, tu seras toujours malade. Ils ont sacrifié ta santé. J'ai dit, ils ont sacrifié ta santé. Mais aujourd'hui, il y aura une telle confusion. Toutes les maladies qui sont dans ta vie, qui sont encore dans ton corps, sont en train de partir. Tous les microbes sont en train de te quitter. Amen. Ils sont en train de pénétrer dans le corps de tes bourreaux au nom de Jésus-Christ. Chaque maladie qui t'avait terrassé est en train de te quitter maintenant pour entrer dans le corps de tes bourreaux au nom de Jésus-Christ. Ceux qui couchaient avec toi, les maris de nuit, ceux qui couchaient avec toi, ceux qui t'utilisaient sexuellement, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus ton sexe qui sera utilisé. C'est leur propre sexe qui sera utilisé. Ce sont les sexes de leurs enfants qui seront utilisés au nom de Jésus-Christ. Selon l'ordre établi par Dieu, tu as l'âge indiqué par le Seigneur, 120 ans, et lui il va te remplacer. Il a déjà fait le cercueil. Il attend que tu meurs pour qu'il vienne t'enterrer. Mais Jésus-Christ. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Eh bien, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Sois béni dans le nom. Amen. Acclame très fort. Amen.